à l'instruction prophétique. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un l'obéissance à l'instruction prophétique? Avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il entend par instruction prophétique? Instruction prophétique. Les micros sont... Qu'est-ce que l'instruction prophétique? Rebonsoir. Selon moi, l'instruction prophétique, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de loin de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes peut-être en plein culte ou en tout cas, c'est un moment d'échange et le message vient de la bouche du serviteur de Dieu qui est en face. Maintenant, ça peut être le père de la maison, comme ça peut être un enseignant ou ça peut être un prophète. Amen. Donc, voilà ce que je peux dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Elle a choisi, il faut répondre. On a l'habitude d'entendre instruction prophétique, prophétie, obéir. Donc, qu'est-ce que vous entendez par instruction prophétique? Allons-y. Oui, allons-y. Vous n'êtes pas obligé de venir devant, mais allons-y. Et tout à l'heure, tu as donné un exemple. Tu as dit tout à l'heure que Dieu peut... Tout à l'heure, tu disais que Dieu peut demander à quelqu'un: je vais avoir rendez-vous avec toi toutes les 13 heures. Donc, c'est une instruction que Dieu t'a donnée à part. Donc, selon moi, on peut appeler ça aussi une instruction prophétique. Merci, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel pour leur vie? Acclame le nom de l'Éternel. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Aucune prophétie ne vient si Dieu n'a pas parlé. Donc toute prophétie qui sort de la bouche d'un oint authentique s'il vous plaît, c'est que Dieu à ce moment a donné un ordre pour que nous puissions exécuter. Donc c'est ça l'instruction prophétique. Mais comment pouvons-nous obéir à une instruction si nous n'avons pas entendu d'ordre? Si nous n'avons pas entendu quelqu'un qui nous dit fais ceci ou bien fais cela, si rien n'est monté à nos oreilles, comment allons-nous obéir? Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, comment allons-nous faire sa volonté? Ce qui amène à mon premier point, discerner la voix de Dieu. Amen. Discerner la voix de Dieu. Souvent dans l'église, on dit il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu te dire faire ci, il faut entendre Dieu te dire faire ça. Mais comment on entend la voix de Dieu? Comment on sait à ce moment T que c'est Dieu qui est en train de me parler? C'est Dieu qui est en train de me demander de faire quelque chose. C'est en s'approchant de sa parole. Lorsque nous sommes en contact permanent avec sa parole, à un moment, l'Esprit en nous commence par nous révéler des choses. Donc lorsque le Saint-Esprit est en train de nous révéler des choses, on arrive à dire, on sent que ce n'est pas nous qui sommes en train de parler. On sent que c'est pas cette explication-là ne vient pas de moi parce que ton esprit s'ouvre. Et lorsque l'esprit s'ouvre, tu te dis, ça là, moi je ne peux pas dire ça. Donc tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Donc lorsque le Saint-Esprit commence par te parler, c'est la première manière de commencer par entendre Dieu. Parce que tu t'habitues à cette voix qui te parle. Parce que tu es en communion directe avec sa parole. Donc plus tu rentres dans cette parole-là, plus tu t'approfondis dedans, plus tu laisses Dieu te parler au travers de son esprit. Parce que c'est seulement au travers de son esprit qu'il nous parle.
Parce qu'on dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Donc si nous ne sommes pas en contact avec la parole, il nous serait vraiment impossible de nous lever un matin pour dire « j'ai entendu Dieu me parler ». Et si de façon simple, on a la Bible avec nous, c'est écrit. Et il suffit juste que je lise et que je laisse quelqu'un me parler. Donc si je ne peux pas faire cet exercice-là, comment Dieu va me parler par rapport à ma vie? Et je vais savoir que c'est Dieu qui me parle si je n'arrive même pas à discerner lorsqu'il m'explique un passage de la Bible. Donc c'est là le travail commence. Il faut qu'on prenne du temps dans la parole de Dieu pour avoir un certain poids. Donc le poids spirituel t'amène... En fait, le poids spirituel, c'est quand tu laisses ton esprit être influencé par Dieu. Et pour que l'esprit soit influencé par Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il te parle de Dieu, il te parle des choses spirituelles. Et tu t'habitues aux choses de l'esprit. Ce qui fait que l'esprit là influence tout ce que tu es. Tu ne peux pas être une personne charnelle si tu es habitué à la voix de Dieu. Donc on arrive à discerner Dieu dans les moindres détails. Vraiment dans les moindres détails. C'est la première manière dont Dieu... Parce que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Il peut nous parler au travers de ses soins, les sons dont du ministère, un frère. Mais si tu n'es pas spirituel, si nous ne sommes pas des personnes spirituelles, il nous serait vraiment impossible d'entendre la voix de Dieu. Dieu va te parler à l'instant T. Tu ne sauras même pas que c'est Dieu qui me demande de faire d'obéir à cette instruction. Or, l'obéissance à l'instruction de Dieu te fait que Dieu, il prend plaisir à toi. Mais si lorsque Dieu parle, toi tu es ailleurs, ton esprit est dans qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, tu vas passer à côté d'un message. Donc, nous devons prendre le temps de rentrer dans la parole de Dieu. Nous devons prendre le temps d'avoir un certain poids spirituel. Le jeûne, la prière, apprendre à dire Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que j'ai remarqué que dans l'église, lorsque nous avons des problèmes, nous prions beaucoup. Nous prions, nous parlons. Mais à aucun moment on ne dit Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? C'est le qu'est-ce que toi tu dis qui amène Dieu à communiquer à notre esprit. Mais si je prends mon temps à parler, Dieu ne peut pas avoir le temps de me parler parce que moi-même là, je parle déjà trop. C'est comme quand je discute avec un frère, je lui amène un sujet. Je lui pose le problème, mais je passe mon temps à parler, je ne lui laisse même pas placer un seul mot. Comment la personne va me donner l'instruction dont j'ai besoin, mais va me donner une directive qui va m'amener à aller là où je vais? Donc nous passons, on fait en fait un monologue avec Dieu. Alors qu'on dit que la prière, c'est un dialogue. Donc je parle, il me parle. Je parle, il me parle. Et c'est un exercice, ce n'est pas un acquis. Que personne ne nous montre. Apprendre à entendre la voix de Dieu, ce n'est pas un acquis, c'est step by step. C'est tout un processus. Même ceux qui sont très spirituels, à des moments où on entend Dieu, mais on se demande, est-ce que c'est Dieu? Parce qu'on ne s'habitue pas totalement. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Donc c'est une question de step by step. Mais on a l'impression que les gens sont tombés du ciel, ils ont commencé à entendre Dieu en même temps qu'ils sont devenus chrétiens. Et puis bon, non, c'est pas comme ça. C'est vraiment un processus que nous devons prendre le temps de nous asseoir. C'est comme tu mets la chaise devant, comme Dad le dit souvent, tu mets une chaise devant, tu dis Seigneur, je suis là, on n'a qu'à discuter. Donc tu parles et tu attends, tu écoutes. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Donc, en fait, c'est un exercice non seulement spirituel, mais intellectuel. Maintenant, Dieu a plusieurs manières de nous parler, comme je le disais. Il y a les songes, il y a mon frère qui peut avoir une instruction pour moi et tout. Donc, lorsque je reçois l'instruction, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève juste et je vais appliquer? Non, je prends le temps de réfléchir. Je prends vraiment le temps de réfléchir, de sonder pour me demander, qu'est-ce que Dieu me demande à cet instant T? Et c'est bien d'avoir des personnes qui sont plus spirituelles que moi devant. Parce que lorsque l'instruction elle est venue vers moi, je ne l'ai pas forcément comprise. Parce que parfois Dieu parle, mais notre compréhension est tellement basse qu'on a l'impression que ce que Dieu dit là, ça quitte l'univers en fait. Donc on va avoir quelqu'un qui est loin, qui peut rentrer dans le conseil de Dieu et qui va m'apporter la solution, mais qui va m'amener à comprendre ce que Dieu me demande de faire à l'instant T. Pour ceux qui parlent avec Dad, vous allez remarquer que lorsque vous avez des instructions, mais des rêves que vous ne comprenez pas, et vous allez juste vous asseoir, vous lui racontez, vous lui dites, il vous regarde, et après, quand il vous sort l'explication, vous comprenez que oui, c'est Dieu qui vous a réellement parlé. Donc, on ne peut pas dire qu'on entend Dieu et se fermer dans sa chambre et en tout ce qu'on a dit là, on va appliquer, on va devenir fou. Parce qu'il y a des choses que je vais entendre. Ce n'est pas moi, c'est peut-être ma pensée.
c'est peut-être mes réflexions qui m'ont amené à entendre quelque chose et j'ai fait de ça une conviction. Et vous savez, il ne faut pas sous-estimer la pensée de l'homme et ses convictions. Quand elle tient à ça, peu importe ce qui peut se passer autour d'elle, elle ira jusqu'au bout pour se dire, elle va appliquer ça à Dieu. En fait, elle va dire, c'est Dieu qui m'a demandé de faire. Oh, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est vraiment pas dedans. On doit prendre le temps vraiment d'avoir des personnes devancées qui vont nous orienter. Et sachez une chose, lorsque c'est Dieu qui a donné l'instruction, si par exemple, même lorsque le Père m'a expliqué, lorsque le frère m'a expliqué, lorsque le prophète m'a expliqué, le temps donne toujours raison à Dieu. Le temps lui donne toujours raison. Si aujourd'hui je n'ai pas compris l'instruction, si aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'ai posé cet acte, si je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce sacrifice, en fait il y a une douleur. Ça dépend du type d'instruction que Dieu t'a donné. C'est vraiment pas personne. Mais lorsque tu obéis, sur le coup tu as peut-être mal, tu te dis mais Seigneur pourquoi? Mais 1 an après, 6 mois après, tu te dis oui, voilà pourquoi Dieu m'avait demandé de faire ça. Et il y a une certaine paix, ça t'apaise. Tu te dis oui, vraiment, j'ai obéi à Dieu. Et ça t'enracine. Ça t'enracine vraiment dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, je ne dis pas d'aller écouter les faux prophètes. Il faut aussi faire ce discernement-là. Et c'est toujours comme je dis, c'est en s'habituant à la voix de Dieu qu'on arrive à discerner lorsque Dieu parle. Parce qu'il y a des prophéties qui sont bizarres, qui ne te concernent pas, on va te dire que c'est toi, et ça va détruire toute ta vie. Donc, il faut vraiment avoir un esprit sensible à Dieu. Et c'est comme la Bible dit, sondez chaque prophétie. Réfléchissez à chaque prophétie. Donc, quand la prophétie est venue, quand l'instruction est venue, ou bien quand la directive est venue, je prends le temps vraiment de m'asseoir et de réfléchir, de sonner Dieu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi? Maintenant, quand tu n'es pas trop sûr aussi, tu peux demander un signe. Un signe qui va te permettre de te rassurer que, si je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de faire. Parce que les frustrations, ce n'est pas une bonne chose. Tu vas peut-être donner tout ton argent. Tu vas donner ta maison, ta voiture. Tu vas te réveiller un matin, tu vas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne se passe. Tu vas dire, Dieu m'a dépouillé. Alors que Dieu ne dépouille jamais. Dieu ne dépouille vraiment jamais. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Nous irons rapidement à notre second point. Pourquoi obéir à l'instruction? Pourquoi il faut obéir à l'instruction prophétique? On a dit tout à l'heure que l'instruction prophétique, c'est l'ordre que Dieu a donné. C'est exécuter ce que Dieu veut à un instant T. Donc pourquoi on nous dit souvent, si tu n'obéis pas, on a souvent le négatif. Si tu n'obéis pas, voilà, mais pourquoi je dois obéir à ce que Dieu me dit? Si je me retrouve dans une incapacité je ne peux pas faire ce que Dieu me demande. Si par exemple Dieu me dit, donne ton téléphone, et il ne me donne aucune assurance du fait que si je donne mon téléphone, peut-être que demain, je vais me retrouver avec un nouveau téléphone, on me dit juste, donnez, on me dit, obéis simplement. C'est un peu fou. Donc je me dis, pourquoi je dois obéir à Dieu? Demande à ton frère pourquoi il doit obéir à Dieu. Pourquoi il doit obéir à l'instruction prophétique? Il faut savoir qu'aucun sacrifice, aussi grand qu'il soit, ne peut remplacer l'obéissance à Dieu. Aucun sacrifice aussi grand, peu importe comment tu as fait le sacrifice que tu as donné, si ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire à l'instant T, ça ne pourra pas remplacer l'obéissance à lui. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22? 1 Samuel 15, verset 22. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? C'est bon. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc Dieu est vraiment clair dans ce passage-là. Il dit, peu importe ce que tu fais, c'est vrai que tu auras une récompense, comme Dad l'a dit le dimanche. Tu vas avoir des récompenses, peut-être des miettes, parce que tu as œuvré, tu as quand même donné un peu de toi dedans. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que Dieu t'a dit à l'instant T, prends et va donner? Parce que si Dieu t'a dit, écoutez, mettez ça dans votre esprit et que ça ne quitte jamais. Si Dieu t'a dit, peut-être que ce n'est pas une récompense matérielle, ce n'est pas une récompense, tu n'auras pas l'argent, mais il y a quelque chose que tu as racheté.
Le sacrifice là t'a racheté. On est des humains, on ne peut pas tout savoir. Mais au moment où j'obéis à ce que Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le règne spirituel. Automatiquement, quelque chose se passe parce que c'est sa volonté à l'instant où je parle. Il m'a dit de te dire. Donc, c'est comme on dit, il y a encore un délai. Mais ça, on va en parler après. Il y a encore un délai pour faire ce que Dieu a demandé. C'est comme David voulait construire le temple. Il a dit à David, c'est pas toi qui vas construire ce temple pour moi. C'est ton fils. Mais si David avait insisté pour construire le temple, il n'allait pas être ce qu'il était devenu. On n'allait pas nous dire, tournez-vous vers Jérusalem pour prier, Dieu va exécuter ce que vous avez demandé. C'est parce que David a pris le temps d'entendre Dieu. Et Dieu lui a dit, c'était une belle idée. C'est comme on veut construire le Sébec actuellement. Et quelqu'un se lève, il peut donner tout ce qu'il a. Ça va nous faire plaisir à nous parce que on a notre temple, on a de belles chaises, on a un micro, mais est-ce que l'instruction qui est venue, ce qu'on t'a demandé de faire, c'est ce que tu as fait? Donc, il ne faut pas rentrer dans des frustrations si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Pourquoi il faut obéir à Dieu? Obéir à Dieu, c'est une manière d'honorer Dieu. C'est un respect. En fait, c'est respecter l'autorité. Parce que si quelqu'un me dit fais quelque chose et je le fais, c'est parce que non seulement je le respecte, mais je le considère. Maintenant, si je ne respecte pas cette personne-là, comment je vais faire ce qu'il me dit? Encore qu'ici, on est dans un cadre un peu spirituel où je ne sais pas forcément pourquoi on m'a demandé de faire. Donc, Dieu, il prend plaisir, il se dit oui, cette personne-là est en train de vouloir faire ma volonté. Cette personne-là cherche vraiment à me connaître. Cette personne-là, c'est comme il regarde et dit, cette personne a vraiment un cœur pour moi. Parce que j'obéis à ce que Dieu m'a demandé de faire. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Malachie? Malachie 1, 6. C'est que beaucoup ne connaissent pas ce prophète-là. Les gens ne savent même pas que c'est dans la Bible. C'est Nouveau Testament. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Lorsqu'on lit ce verset, c'est Dieu qui parle, il dit, si je suis père, si moi je suis votre père, et que vous reconnaissez que vous êtes des fils, où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect que vous avez pour ma personne? Où est l'honneur, bien, où est l'adoration que vous avez pour moi? Vous ne faites pas ce que j'ai demandé, mais vous faites ce que vous voulez. Quand vous lisez un peu plus la suite, vous vous rendez compte qu'ils ont offert des sacrifices bizarres à Dieu. Des chèvres maigres, des choses qui n'avaient pas de sens. Et ils voulaient que Dieu, je ne sais pas ce qu'ils attendaient de Dieu quand même, mais ils ont fait. Et je leur demande, en fait, vous me prenez pour qui? En fait, la plupart des gens dans l'église, on est devenus des personnes comme ça. On fait des choses, on se réveille, on dit ok, je vais faire. Et après on attend à ce que Dieu puisse nous honorer en retour. Alors que nous, on n'a même pas prêté attention à ce qu'il a dit. Lorsqu'il parlait là, on était ailleurs. Donc, on doit se demander, si je suis fils, qu'est-ce que je fais pour plaire à Dieu? C'est comme Dad disait le dimanche, l'obéissance c'est une adoration. Et cela vient par la révélation de est-ce que je connais réellement mon Dieu? Le tout ne suffit pas de venir s'asseoir dans l'église. On va s'asseoir, on va se saluer à la fin, on va rigoler, on va dire, ah, le pasteur a trop bien prêché aujourd'hui, il était dans les cieux, le prophète a prophétisé sur ma vie, ça va s'accomplir. Non. Mais quels sont les principes que nous appliquons pour que Dieu, lorsqu'il nous regarde, dit oui, cet enfant, c'est mon fils? Parce que tu peux appeler Dieu Père, hein, mais lui, quand il te regarde, il se demande, c'est qui m'appelle Père là? Parce qu'il ne te voit pas en tant que fils. Moi, je peux appeler, je peux sortir, dire papa, et la personne va me regarder, va me dire, est-ce que c'est ma fille? Il y a des gens, on me dit de les appeler papa, je dis, mais je ne reconnais pas en vous un père. Donc c'est la même manière, quelqu'un peut un père peut me regarder et me dire, je ne reconnais pas en toi une fille, parce que on n'a rien en commun. Ce que la personne me demande de faire, je ne fais pas le truc, je passe à côté. Donc, Dieu nous pose une question ce soir. Si je suis père,
où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis, et si vous êtes, et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de Dieu? Vous voyez, Dieu fait même la différence. Il dit, ok, si vous ne voulez pas être fils là, soyez au moins des serviteurs. Parce que le serviteur, lui au moins, quand on lui dit de faire là, il ne veut pas chercher à savoir pourquoi je fais, pourquoi je ne veux pas faire. Il est là pour ça. C'est comme, je ne vais pas dire esclave, mais il obéit juste. Il fait juste ce qu'on lui a demandé et puis bon, il passe à autre chose et puis la vie continue. Mais le fils, lui, il rentre dans l'intimité de son père. Donc c'est pour ça que Dieu lui demande, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que honorer Dieu, c'est pas toujours dans les biens matériels. Ce n'est pas toujours genre je viens à l'église et puis je donne tout ce que j'ai. Je fais si on va dire que oui, c'est celle qui donne le plus à l'église. Non, c'est dans les détails les plus infimes qu'on ne puisse même pas imaginer. Parce que tu peux être quelqu'un à l'instant où je te dis, quitte cet endroit, va à l'endroit B. Peut-être qu'à va à l'endroit B, il y aura une autre instruction. Tu vas rencontrer quelqu'un dont la vie est peut-être en danger ou bien qui est prêt à se suicider. Donc tu vas lui annoncer l'évangile, mais tu vas lui apporter un amour et il va revenir à Dieu. Mais toi tu dis non, pourquoi moi je vais me lever tard dans cette nuit-là maintenant et partir? Ça me rappelle une histoire de notre père avec un fils ici qui voulait se suicider une nuit dans la mer. Et Dad s'est levé la nuit, il ne savait même pas pourquoi il allait, mais il est quand même parti. Il part, il se retrouve devant la plage, il trouve le gars, il dit, ah, non c'est à cause de toi Dieu m'a sorti de la maison. Donc vous voyez, il y a des instructions qui viennent comme ça et nous passons à côté. Et parfois, non seulement on passe à côté, mais parfois aussi on méprise. On méprise parce qu'on se dit, oh, moi j'ai d'autres problèmes, quand on n'a qu'à passer à autre chose. Dieu, il est en train de dire pour lui, il ne sait pas ce que je vis sur la terre. Mais on oublie une chose, au-delà d'être père, il est le créateur. Il maîtrise la destinée mieux que nous. Nous, on est juste, on est dans le plan. C'est comme un film, quoi. Il y a le scénariste qui est là, il te dit, le réalisateur fait ci, fait ça, et puis, mais moi, le scénariste me dit le truc, je dis, oh non, cette direction-là est mieux pour moi. Alors qu'on m'a déjà dit, prends cette direction-là. Non, on est, je ne vais pas dire têtu, mais on est têtu. On est beaucoup têtu avec Dieu. Et c'est un comportement que nous devons arranger. On doit apprendre vraiment à obéir à l'instruction. Parfois, l'instruction prophétique, c'est dans un message. Le Père est en train d'enseigner ou bien les oins qui passent. Vous savez, les oins qui passent devant, souvent, ils n'ont pas envie de se tenir ici et de vous prêcher. Moi, par exemple, quand on m'a dit, tu vas enseigner mercredi, les gens savent ce qui s'est passé dans ma tête. Ils disent non. Ah, mais je me suis dit, mais je veux prêcher sur l'obéissance. Non, si je dis, je ne peux pas, mais je ne suis pas prête, je manque à l'instruction qu'on m'a demandé à l'instant T. Qu'est-ce que Dieu va me dire après si je quitte ici? Peut-être que après, si je vais recevoir une récompense, je ne sais pas. Quelqu'un va m'écouter, puis il va changer son mental, je ne sais pas. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'obéisse à cela. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'obéisse. Donc, on ne peut pas contourner pour dire non, Dieu, je vais faire ça demain. Non, je vais faire ça après-demain. Mais quand tu vas m'expliquer et que moi, je vais comprendre là, je vais obéir. On est passé à côté. On est passé à côté. Donc, quand nous sommes en train de... Quand nous quittons notre maison, il y a des soirs où on est fatigué. Vraiment. Arrive à la maison, on n'a pas souvent le temps de développer l'écoute à Dieu ou bien d'avoir des temps de prière. Il y a les activités du quotidien, il y a ci, il y a ça. Mais lorsque nous quittons chez nous, on prend Zem, ou bien on prend carburant, on vient ici. Lorsque quelqu'un se tient devant nous et se met à nous enseigner, prenons vraiment le temps de dire, Saint-Esprit, parle-moi au travers de ton oint. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'instruction est sortie. En fait, tu es peut-être dans un problème tellement compliqué, mais la personne a déjà libéré ce qu'il te faut pour quitter là. Mais toi, tu es ailleurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où, parfois, je suis juste en train de discuter avec le père. On est en train de discuter, on rigole comme il fait là. En tout cas, il ne faut pas regarder la simplicité de Dad, j'ai passé à côté de beaucoup de choses. C'était une parenthèse. On discutait simplement, mais il te sort une phrase. Et ça, c'est pour des personnes spirituelles. Donc, il faut vraiment qu'on puisse croître. Quand il sort la phrase, ton esprit s'ouvre immédiatement. Tu te dis non, ça là, c'est Dieu qui a parlé. Et tu prends, en fait, tu sais, tu n'es pas obligé de lui dire, ah, Dad, ce que vous avez. Mais toi, tu sais ce qui s'est passé dans ton esprit à l'instant T. Donc, nous devons vraiment prendre le temps de croître, de donner du volume à l'esprit. Parce que l'esprit prend du volume. Peut-être que la chair, le corps ne change pas. Mais l'esprit prend du volume. Et on peut savoir qu'on est en train de prendre du volume. Ton esprit, en fait, c'est comment ta tête s'entend que oui,
Le niveau auquel tu étais il y a 2 ans, mieux un an là, tu n'es plus à ce niveau aujourd'hui. Et ça, c'est dans la croissance spirituelle, c'est dans l'écoute, au-delà de la lecture de la Bible, c'est la révélation. Parce que plus nous entrons dans la révélation de Dieu, plus nous entendons Dieu, plus nous avons une certaine confiance que nous développons. Parce que la confiance, ça devient tellement solide. Parce que je sais qui j'ai entendu, mais je sais qui m'a parlé. Donc peu importe ce qui peut se passer dans mon entourage, je sais pourquoi je suis en train de faire cela. Dieu m'a parlé. Lorsque Dieu parle, allez vous asseoir. Lorsque Dieu a parlé, genre, c'est une joie quand même Dieu te parle. Il y a une paix qui monte dans ton cœur. Tu te dis, hey, j'attendais ça de... Parce qu'il y a des situations qu'on traverse. Dieu est silencieux. Il dit rien. Déjà, toi, tu n'es pas habitué à l'entendre. Maintenant, tu es dans un problème bizarre. Et tu n'entends encore rien. Tu vas vendre l'âme et faire autre chose. Tu vendras l'âme et tu vas faire autre chose. Tu vas te dire, cette affaire-là ne m'amène nulle part. Donc, nous devons prendre le temps vraiment de croître spirituellement et de développer notre écoute à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Mon second point, c'est l'obéissance à l'instruction prophétique nous libère des choses auxquelles nous sommes attachés. Ok. Troisième point, excusez-moi. L'obéissance à l'instruction prophétique nous libère des choses auxquelles nous sommes attachés. Amen. Lorsque c'est un sacrifice, vous savez, les instructions de Dieu sont diverses. Ça dépend de chacun et Dieu parle à chacun comme il sent. Moi, je ne peux pas venir te dire des choses, oh, tu ne te sens pas concerné par ça. Donc, Dieu même, il dispose vraiment des vases pour te dire ce dont tu as besoin à l'instant T. Peut-être que la sœur Sabrina ou bien l'enseignante Sabrina, elle a besoin de faire un sacrifice à Dieu. Toi, tu as peut-être besoin de juste quitter un point A pour un point B. Ce n'est pas le même cas. Donc, lorsque c'est un sacrifice, vraiment, les gens savent ici que quand Dieu demande le sacrifice fait mal. Parce que je te dis, tout ce que moi j'ai, le gars me demande, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et souvent, avec Dieu, lorsque vous êtes spirituel, vous savez que vous devez obéir dans un délai vraiment court. Si vous ne le faites pas vite, vous passez à côté et il est obligé de reporter encore. Et on ne sait pas à quand il va reporter ça. Donc lorsque c'est un sacrifice, ça vous détache de ces biens-là. Si par exemple, là où moi je suis, Dieu, je ne te demande pas de faire ça, hein, mais si là où je suis, Dieu me dit, Niha, ton téléphone là, prends, il y a un frère qui n'a pas de téléphone, prends un remets-lui. Hey, le combat qui va commencer à l'intérieur de moi à l'instant, je dis, ah Seigneur, téléphone que moi j'ai souffert, j'ai acheté avec mon âge, j'ai peut-être pas mangé pendant des jours, j'ai économisé 200 francs, 1000 francs. Toi, tu te lèves un matin, tu me dis, prends ce téléphone-là et donne à Aïs. Hey, en fait, le combat sera réel. Parce que je me dis, ça là, c'est pas Dieu qui a parlé. Parce que, attendez, ok, comment Dieu peut me donner mon téléphone? Il était où quand j'économisais? Peut-être que c'est lui qui a même fait grâce. Et j'ai trouvé l'argent pour compléter. Et j'ai acheté. Maintenant, tu me dis encore de me libérer. Ah, je vais réfléchir, je vais dire non. Parce que, j'ai longtemps cherché. Maintenant, quand j'ai eu, je me dis, est-ce qu'il faut me détacher de cela? Mais lorsque le simple fait d'avoir accepté en moi et d'avoir libéré, même avant d'avoir libéré, lorsque j'accepte, il y a une paix. Il y a une paix que je ne peux pas expliquer qui s'installe. Et lorsque j'ai libéré, il me serait plus facile après, peu importe ce que j'ai là, de donner. Parce que ce à quoi j'étais attaché dans mon cœur là, Dieu a appris. Il a appris et c'est fini. En fait, il y a des instructions, c'est une délivrance. L'instruction prophétique, ça vient nous délivrer à l'instant T. C'est que toutes les prières qu'on pouvait faire là, l'instruction prophétique est venue faire la délivrance. Il nous a délivrés d'une manière... En fait, sur le coup, on ne s'est pas rendu compte que c'était une délivrance. Mais quand c'est parti, tu as pleuré, tu t'es levé, oh, tu es passé à autre chose. Ça me rappelle quand je travaillais et à un moment, je voulais une promotion. Je tenais tellement la promotion, je me suis dit, avec le niveau que j'ai, pourquoi on me donne ce salaire? En tout cas, vous savez, dans les entreprises au Bénin, là, ces promotions, on cherche tout le temps, parce qu'on n'est pas bien payé. Donc, je cherchais promotion, je priais promotion matin, promotion midi,
J'ai dit ok. Je vous dis, je n'ai même pas encore reçu la promotion. Hein. C'est même pas encore dans ma main. J'entends Dieu me dire, lorsque l'argent atterrit, il faut libérer. Je dis, hein? Moi j'ai prié. Je priais dans ma chambre, je pleurais, je disais, Seigneur, on me méprise, on ne considère pas le travail que je fais. Et tu me donnes la promotion. La promotion vient maintenant, tu me demandes de donner tout. C'est pas qu'on m'a demandé la dîme. Hein. Encore que la dîme, c'est une autre histoire. On me dit, donne tout. Vous imaginez, tu te demandes, comment je vais faire? Parce que tu te dis, je ne veux plus forcément dépendre des parents, je ne veux plus faire ce dont je dois quand même évoluer par moi-même. Donc, le salaire est venu. Je ne peux même pas compter, il y a combien dans mon enveloppe. Soupli comme ça, là, tu prends, tu vas remettre. En fait, quand tu réfléchis, tu te dis, c'est pas possible. Comment tu vas faire? Non, dites-moi, comment vous allez faire? Tu ne sais pas, peut-être que tu as un loyer à payer. Moi, je n'avais pas de loyer, heureusement. Tu as un loyer à payer. Tu as des enfants à nourrir, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu libères tout. Parce que tu sais que Dieu, s'il a parlé, il va agir. Il va agir de manière même... En fait, ça dépasse. Tu vas vivre plus que si c'était le salaire qui était dans ta main. Et c'est ce que j'ai vécu. Quelques jours après, je vous dis, je ne peux même pas... Les gens qui ne te... Les oncles qu'on appelle et puis sonnent aux zones souvent là. C'est eux-mêmes qui t'appellent. C'est pas que tu as demandé. Mais ils te disent juste, oh, j'ai pensé à toi. Et ce qu'on t'envoie là, ce n'est même pas la moitié. Enfin, c'est même pas... Je sais même pas. Le salaire que tu as remis là, c'est rien. Tu vis au-dessus de ce que tu avais reçu. Donc l'obéissance, en fait, ça nous délivre d'une manière. Et tu es libre de donner. Hein. Parce que quand ça vient, tu as déjà donné une fois. Quand quelqu'un... En fait, ça fait naître la compassion, l'amour pour les autres. Bah, tu te dis, ah, tel peut-être a un besoin. Tu libères. En fait, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas juste la prière qui délivre. La prière, c'est pas... Il y a l'obéissance qui nous délivre. Franchement, quand l'instruction prophétique, c'est la pensée exacte de Dieu à l'instant T. Et elle, non. En fait, c'est comme on dit que la parole, elle est à double tranchante. Quand elle vient là, elle divise. Donc, c'est ce que... En fait, je me rends compte que c'est ce que l'instruction aussi fait. Parce que quand elle est venue, c'est une parole qu'on m'a annoncée. Donc, tant que je n'ai pas obéi, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et je me dis, il faut. Et lorsque je le fais, c'est après tu te rends compte, ou bien quelqu'un autour de toi te rend compte que, mais tu as changé. Tu te dis, j'ai changé à bon. Et tu fais une rétrospection rapidement, tu te dis, oui, c'est vrai. Et tu ne sais pas par quelle magie, parfois, bon, il y a la grâce, mais il y a la délivrance de l'instruction. Parce que quand ça t'a fait mal, il y a les gens dont vous savez un peu c'est quoi. Il y a, ça fait mal. Au début, tu as envie même de dire, Seigneur, cette affaire-là, moi je vais abandonner pour le moment. Il faut demander à Jésus à la croix. Là, il dit, cette croix-là, comment moi je la vois, j'ai envie de laisser. Mais lorsqu'on voit, on dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, mais le nom qui lui a été donné, souverainement élevé, au-dessus, que tout genou fléchit sur la tête, dans les cieux. Donc, on voit un peu que ce que Dieu a demandé là, c'est vrai qu'il a eu mal un peu, hein, quelques heures, il est parti pour lui, mais la gloire c'était pour l'éternité. Donc il y a des instructions qui viennent et qui vont t'amener dans la gloire. Mais toi tu as retenu l'instruction, tu as refusé d'obéir. Coup-circuit. Vous connaissez le coup-circuit? Ça c'était tcha. Donc tu as refusé d'obéir. Nous devons vraiment prendre le temps d'obéir parce que il y a une richesse qui sort de l'obéissance. Il y a une véritable richesse qui sort de l'obéissance. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Pour finir, je dirais que l'obéissance à Dieu, mais l'obéissance à l'instruction nous assure une vie plus facile et une vie plus heureuse. Une vie plus facile parce qu'on se sent libre, on se sent en paix. Parce qu'on sait que peu importe ce qui se passe, Dieu nous a parlé et Dieu agira. Maintenant, la désobéissance aussi a sa conséquence. Mais tu seras le seul à gérer ça. Parce que
loin, ou bien le vase que Dieu a utilisé, lorsque lui l'a donné l'instruction, lui il est parti. Il est passé à autre chose. Toi-même, en tant que vase qui a reçu l'instruction, tu peux décider. En fait, le libre arbitre, je suis libre de dire je fais. Je suis libre de dire je ne fais pas. Mais la conséquence est là. Peu importe le choix que nous avons décidé de prendre là, la conséquence est là. Donc que l'Éternel nous fasse vraiment grâce d'être sensible à sa voix et de l'écouter et d'agir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Ce soir, c'est un mercredi un peu spécial. Donc, on aura 2 enseignements. Nous allons inviter l'enseignante Sabrina qui va nous conduire dans la deuxième partie. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Tu peux encore acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de la prophétesse ou l'enseignante ou la sœur. Vraiment que Dieu la bénisse. En fait, je ne sais même plus ce que je vais dire. Je n'ai plus rien à dire en fait. Tellement elle est allée dans les profondeurs. Que le Saint-Esprit nous instruise davantage. Nous irons rapidement dans le livre de 1 roi 17. 1 roi 17, à partir du verset 8, de 8 à 15. Je fais la lecture à partir d'ici. 1 roi 17, à partir du verset 8, la parole de Dieu dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » Verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Verset 15. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? La sœur Nirada a pratiquement, vraiment, elle a pratiquement tout dit, mais je vais juste soulever quelques 2 points à travers ce passage que nous venons de lire. L'obéissance à l'instruction prophétique. Quand on parle de l'instruction prophétique, c'est une instruction qui vient de l'esprit. Tu peux l'avoir entendu directement, c'est-à-dire l'esprit t'a parlé, Dieu t'a parlé directement, ou Dieu peut passer par un oint authentique qui a une certaine influence qui va libérer cette instruction-là. Donc, quand Dieu nous donne une instruction, Dieu ne donne pas une instruction pour que nous puissions nous amuser avec, non. Mais quand Dieu donne une instruction, c'est pour que nous puissions obéir à cette instruction. Et
Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et l'une des manières pour nous de montrer à Dieu que nous l'aimons véritablement, c'est d'obéir à sa parole. Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que nous pouvons apporter à Dieu si ce n'est d'être obéissant à sa parole. Et nous allons remarquer que c'est cela qui a caractérisé la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est notre modèle par excellence. Sa vie était caractérisée par l'obéissance, au point où la Bible nous a dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était obéissant. L'obéissance caractérisait sa vie. C'est-à-dire l'obéissance, c'était un style de vie. Et pour nous chrétiens, l'obéissance doit également être un style de vie. En temps normal, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir de difficulté à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, nous prenons du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, dire que tu adores Dieu sans passer du temps dans la présence de Dieu. Tel que la sœur Nira l'avait dit tout à l'heure, parce que c'est en passant du temps dans la présence de Dieu que tu développes davantage ta sensibilité spirituelle, que tu développes davantage ton écoute à Dieu. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, si tu ne passes pas des temps de qualité dans la présence de Dieu, si tu n'es pas habitué à Dieu, il te sera difficile à un moment donné d'obéir à la parole de Dieu. Or, lorsque l'instruction vient, ça dit, ça doit être tellement, c'est que rapidement en fait, c'est comme un parent qui a un enfant, quand il lui dit fais-moi telle chose, l'enfant n'a pas, ça dit tu ne discutes pas. Il y a, on dit souvent exécution avant réclamation. En fait c'est ça, c'est la même chose avec Dieu. Quand l'instruction sort, nous devons obéir en même temps, ne pas chercher à discourir ou bien ne pas chercher des prétextes, des arguments, des excuses, non. Et quand nous revenons à notre passage, vous savez, obéir à l'instruction prophétique, nous avons besoin de quelque chose de capital. Nous avons besoin de la foi. Il est important, nous avons besoin de la foi pour obéir à l'instruction prophétique. Parce que l'instruction prophétique, lorsque l'instruction sort, c'est-à-dire ce n'est pas dans la dimension humaine. Parce que ce que la parole de Dieu te demande de faire à cet instant, en fait, ça dépasse parfois ton entendement. Ça dépasse ton intelligence humaine. Ce que Dieu te demande de faire à cet instant. Et quand nous allons revenir dans notre passage à cette veuve, lorsque l'Éternel a ordonné à Élie, il lui a dit, va à Sarepta, tu installes-toi là. Dieu a dit, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc ça veut dire que la veuve a reçu également l'instruction de pouvoir nourrir Élie. Il dit, j'y ai ordonné. C'est-à-dire, j'ai dit à la veuve de te nourrir. Donc si Élie va là-bas en temps normal, il n'y aurait pas de problème. Ça veut dire que la veuve en temps normal était avertie, était prévenue de la venue de Élie. Donc elle devrait exécuter cet ordre-là que l'Éternel lui a donné, l'ordre de pouvoir nourrir le serviteur de Dieu. Et quand Élie est venu, il lui a d'abord demandé de l'eau. Elle a donné de l'eau sans discourir, sans rien dire. Mais lorsque Élie lui a dit, apporte-moi maintenant du pain, c'est là que quelque chose va se passer. Et elle a dit ceci, Élie dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Cette veuve était dans une certaine condition. Elle avait en fait, ça dit, ce qui lui restait pour pouvoir survivre. Et c'est cela que Élie vient maintenant demander pour dire, donne-moi cela. Elle dit, ce que j'ai à m'apporter là ne peut pas me permettre, en fait, c'est ce qui va me suffire, mon fils et moi. C'est suffisant pour 2 personnes, ce n'est pas suffisant pour 3. On dit souvent, quand il y a pour 1, il y a pour 2. Quand il y a pour 2 là, il y a pour 3. Mais à ce moment, pour cette veuve là, il y avait pour 2, mais il n'y avait pas pour 3. Il n'y avait pas pour Élie, il y avait seulement pour son fils et elle. Et ce qui allait lui permettre de se lever sur cette instruction, en fait, si elle avait
suffisamment de foi. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire lorsque Élie lui a dit, apporte-moi de l'eau, sûrement l'eau était en quantité suffisante. Mais la nourriture n'était pas en quantité suffisante pour pouvoir nourrir le serviteur à cet instant précis. Lorsque l'instruction vient, comme je l'ai dit, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de discourir. Nous n'avons pas besoin de faire de débat là. Parce que lorsque tu as la foi, quand c'est Dieu qui a parlé, et que tu as la foi nécessaire qu'il faut, en fait tu exécutes. Ce qui va se passer après là, ne te concerne pas pour le moment. Mais une chose est sûre, une fois que Dieu a parlé, tu dois t'exécuter. Quand je prends le cas de notre patriarche Abraham, lorsque Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'a pas cherché. En fait, Abraham avait toutes les raisons pour commencer par négocier à cet instant-là. Il avait toutes les raisons, c'est-à-dire, il pouvait même refuser. Parce qu'un fils qui lui a été promis et qui est venu 25 ans après, regarde tout ce temps qu'il a attendu. Maintenant, ce fils tant attendu est venu. Et Dieu dit maintenant, ce fils-là, il faut me le sacrifier. Ah, il y aura problème. Il y aura problème. Et la sœur Nirad a soulevé quelque chose dans son enseignement tout à l'heure. Elle a dit, l'obéissance à l'instruction prophétique nous libère en fait. Ça nous délivre. Ça nous amène à nous détacher des choses auxquelles nous sommes attachés. Et cette femme-là, elle avait du mal à pouvoir se libérer un temps soit peu du peu qui lui restait. Et c'est de la même manière, nous aussi, à des moments donnés, Dieu nous demande, fais telle chose, fais telle chose. Lorsque nous n'avons pas, en fait, si Dieu va nous éprouver véritablement, c'est lorsque nous n'en avons pas. C'est lorsqu'il te reste le peu là, c'est dans le peu là que Dieu va te demander de donner. Mais si dans ce peu-là, tu es incapable de donner, ce n'est pas lorsque tu seras dans l'abondance que tu pourras donner. Parfois, nous voulons attendre d'être dans l'abondance, d'avoir suffisamment avant de pouvoir faire certaines choses, avant de pouvoir exécuter la parole de Dieu. Non. Mais même dans le peu que nous avons, nous sommes capables de pouvoir faire. Pourquoi? Parce que lorsque l'instruction que Dieu nous donne, ce dont nous avons besoin pour faire cela, en fait, Dieu lui-même prépare les ressources nécessaires qu'il faut. En fait, ça ne vient pas de notre propre capacité. Parce que si nous regardons à notre capacité, si nous regardons à nos ressources, si nous regardons à ce que nous avons, nous aurons du mal à exécuter cette parole-là. Mais si nous regardons à ce que Dieu, à ce que, c'est-à-dire, Seigneur, David pouvait dire, ce que nous te donnons, c'est toi qui nous donnes. Si tu es conscient que ce qui est avec toi, c'est Dieu qui t'a donné, s'il te dit, donne-moi cela, c'est qu'il est capable encore de donner. Et de donner encore au-delà, de donner dans l'abondance. Et c'est ce que cette veuve-là a vécu par la suite. Lorsqu'elle a exécuté, et lorsque l'instruction est sortie, elle lui a dit, j'ai compris ce que tu as dit, mais ce que moi je veux là, voilà, parce que ce que Élie voulait, parce que Élie n'est pas venu de sa propre volonté. C'est sous ordre de Dieu que Élie était venu voir cette femme-là. Élie lui a dit, c'est vrai, tu veux faire pour ton fils et pour toi, mais pour le moment là, fais pour moi d'abord. C'est-à-dire l'instruction prophète, on ne doit pas, c'est-à-dire c'est pas de l'à peu près. On doit exécuter que totalement et tel que Dieu l'a dit. Si c'est dans un ordre, ABC, tu dois suivre l'ordre là ABC. Tu ne dois pas faire BAC ou bien CBA comme tu non, c'est pas selon notre volonté, mais c'est selon la volonté de Dieu. Parce que j'ai remarqué, Élie a été précis en fait. Au niveau du verset 13, Élie dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Fais d'abord pour moi. Ensuite, tu feras pour ton fils et pour toi. Parce que c'est en faisant pour le serviteur, c'est au travers de cela que Dieu allait ajouter la farine, allait compléter l'huile. Parce que si cette femme avait suivi, parce qu'au début elle a dit quoi? Je veux faire pour mon fils et pour moi. Ensuite nous allons mourir. Mais Élie a dit quoi? Non. Dans ce peu que tu as là, fais d'abord pour moi. C'est-à-dire l'obéissance. C'est-à-dire de façon réglo. Lorsque nous avons reçu l'instruction, nous ne devons pas chercher, c'est-à-dire nous ne devons pas chercher un autre chemin ou bien une autre manière pour aboutir au résultat. Non. Le cheminement importe pour Dieu. Ce n'est pas le résultat.
Le cheminement que Dieu veut là, c'est ce cheminement-là que tu dois suivre. Parce que c'est dans ce cheminement-là qu'il y a qu'est cachée la bénédiction. C'est dans ce cheminement-là qu'est cachée la récompense. C'est en faisant pour Élie d'abord et ensuite pour elle et son fils que ce que Dieu avait promis, puisque par la suite, il a dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. C'était la bénédiction qui était cachée dans cette obéissance, dans cette instruction. Lorsque cette veuve allait exécuter la parole de Dieu, c'était la bénédiction qui était accompagnée de cela. Et il n'y a pas, ça dit, nous ne devons pas forcément, lorsque nous recevons, nous devons comprendre, lorsque nous recevons une instruction, nous ne devons pas forcément chercher, c'est-à-dire la bénédiction, la récompense qui est rattachée à cette instruction avant de nous engager dans l'obéissance. Parce qu'en recherchant la récompense, c'est-à-dire, en recherchant la récompense, c'est comme si notre cœur est encore attaché à cela, mais non. C'est-à-dire, l'instruction prophétique, l'obéissance à l'instruction prophétique nous amène à dépendre davantage de Dieu. Ça nous amène à dépendre davantage de Dieu. Lorsque nous recevons l'instruction, nous devons exécuter. Tel Abraham, c'est-à-dire, il n'a pas cherché à discuter, il n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce qui va se passer après. Mais il a exécuté. Et par la suite, nous avons vu ce que l'Éternel a également fait. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Et le deuxième point que je vais aborder, c'est la connaissance personnelle de Dieu. La connaissance personnelle de Dieu, il est très important. Quand tu n'as pas une connaissance personnelle de Dieu, il te sera difficile de pouvoir obéir à l'instruction prophétique. Et beaucoup parmi nous, nous avons ce problème-là. C'est parce que nous ne prenons pas le temps de connaître suffisamment le Dieu que nous servons. C'est pourquoi nous avons souvent du mal à nous lever sur certaines instructions. Abraham a appris à connaître son Dieu. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Lorsque son fils lui a demandé, mais tout est fin prêt, mais où est l'agneau que nous allons sacrifier? Il a répondu quoi à son fils? Dieu se pourvoira lui-même. C'est parce que Abraham a eu le temps de connaître son Dieu. Il a eu la révélation personnelle du Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. C'était sa révélation personnelle. C'est ça qui lui a permis de se tenir sur cette instruction-là. Et quand je reviens à cette femme veuve, si elle avait, c'est-à-dire le langage qu'elle a tenu, ce qui me reste, c'est un peu, en fait, c'est pour dire indirect et de manière indirecte à Élie, en fait, ça n'allait pas suffire. En fait, ce que tu me demandes là, c'est impossible. C'était une manière indirecte de dire cela au prophète Élie. Donc, si elle avait une connaissance personnelle de son, c'est-à-dire, jusque-là, elle n'avait pas encore connu le Dieu de l'abondance. Elle n'avait pas encore une révélation personnelle du Dieu qui donne l'abondance. Raison pour laquelle elle avait tenu ce langage-là. Lorsque tu n'as pas une connaissance personnelle du Dieu que tu sers, il te sera difficile de te lever sur certaines instructions. Il te sera difficile de pouvoir exécuter certaines instructions que tu reçois de la part de Dieu. Parce que la connaissance personnelle que tu as de Dieu te permet de pouvoir obéir facilement à l'instruction prophétique que tu as reçue. Quelle est la qualité de notre relation avec Dieu? Quelle est la qualité de notre relation avec le Christ que nous disons servir? Le Christ que nous disons qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Comment est-ce que nous apprenons à le connaître? Et quelle est également la qualité de notre cœur? Parce que l'obéissance à l'instruction prophétique dépend également de la qualité de notre cœur. Si cette veuve-là avait son cœur, c'est-à-dire si elle était centrée sur ses propres intérêts, je ne pense pas qu'elle serait capable de pouvoir exécuter cette instruction-là. Il lui serait difficile de pouvoir obéir à cette instruction-là. Mais son cœur, elle n'était pas centrée sur ses propres intérêts, elle n'était pas centrée sur elle-même. Il y avait quand même quelqu'un qui était là. Je suis sûre que c'est parce qu'elle n'a... Puisque quand Élie lui a dit, donne-moi de l'eau, elle a donné facilement. Donc elle se dit, certainement si j'ai assez de farine, assez d'huile, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc elle avait quand même ce cœur-là, elle n'était pas centrée sur elle-même.
Donc, il est également important de travailler sur la qualité de notre cœur. Parce que quand Dieu va te demander de faire quelque chose, si tu ne penses qu'à toi-même, tel que la sœur Nirad a donné son exemple tout à l'heure, et de donner son téléphone par exemple à un frère, si elle tient vraiment à son téléphone, si c'est elle là, ça lui sera difficile de donner. Mais si son cœur n'est pas attachée au bien matériel, si elle n'est pas centrée sur elle-même, quand Dieu va lui dire fais telle chose à tel frère, elle va le faire en même temps sans problème. Donc il est très important de veiller à notre cœur. Il est très important de développer davantage notre relation avec le Christ. Nous devons développer notre sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que ce sont ces choses-là qui vont nous permettre véritablement de pouvoir obéir à l'instruction prophétique que nous recevons. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Si vous avez des questions ou bien des apports, nous sommes tout oui. Question, apport, il n'y a pas question. Hein?